Croissance spirituelle. Si vous voulez que l'onction de l'Esprit soit manifestée dans votre vie, cela doit commencer par la compréhension de qui il est réellement, comment il agit et comment vous pouvez être en communion avec lui. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour que vous ayez d'agréables sensations. C'est certain qu'il en donne, mais il est plus que cela. Il est égal à tous les membres de la Trinité et mérite donc notre adoration tout comme nous le faisons pour Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais ceci n'est que le commencement. Votre croissance spirituelle n'est pas différente de la croissance d'un chêne géant. Il y doit être nourri et alimenté. Que dois-je faire après? Il y a quelque temps, un homme m'a dit, « Béni, je veux te remercier de m'avoir présenté au Saint-Esprit en 1978. » J'ai répondu, « C'est formidable. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là » Son visage devint livide quand il m'a dit, « Bon, rien vraiment. » Je me rappelle tout juste qu'il n'y avait rien de semblable. « Pourquoi pensez-vous que rien ne s'était passé » ai-je demandé. Je n'oublierai jamais sa réponse, « Je crois que je n'ai pas su quoi faire après. » Peut-être que je m'étais attendu à ce que chaque personne, qui avait été présentée à l'esprit, réagisse de la même manière que moi. Car je me suis littéralement enfermé à l'écart avec la parole et l'esprit et j'ai absorbé, comme une éponge, ce qu'il avait à m'offrir. Cela a pris du temps, des centaines et des centaines d'heures, passées avec le précieux Saint-Esprit. Je réalise que pour la plupart des personnes, il leur est presque impossible de trouver le temps pour sonder et chercher les Écritures. Cependant, alors que vous allez lire ce livre, vous allez recevoir de façon brève ce que l'Esprit et moi avons partagé pendant des années. Toutefois, il y a une chose que je ne peux pas faire pour vous. Je ne peux pas agiter un bâton spirituel et magique au-dessus de votre tête et mettre l'onction sur vous. Cela ne vient que lorsque vous rencontrez l'Esprit de façon personnelle, profonde et privée. Et cela continue et grandit lorsque vous établissez une communion et une camaraderie avec le Saint-Esprit. Votre croissance dans l'Esprit débutera dès le moment où vous commencerez à comprendre que l'Esprit de Dieu est vraiment Dieu. Je ne peux ne pas le répéter assez parce que l'image mentale d'un personnage faible a été enfoncée dans votre psyché depuis votre enfance. Je me rappelle avoir vu un livre qui disait « Le Saint-Esprit est un serviteur du corps de Christ ». C'est le genre d'erreur dont je suis en train de parler. Dieu n'est pas un domestique. Il est celui qui est en charge. Il est celui qui guide le corps de Christ. Laissez-moi partager avec vous une chose que j'ai apprise à connaître. Le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu, il est aussi le Père du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que vous ne disiez, un moment, Benedictus, laissez-moi vous le démontrer par la parole. Vous dites, je pensais que Dieu le Père était le Père de Jésus. Oui, vous avez raison, mais vous êtes aussi dans l'erreur. Laissez-moi vous démontrer pourquoi. Dans le premier chapitre des Évangiles, on vous a dit que le Saint-Esprit est le Père du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble, Matthieu 1, 18. Même Marie était concernée. Man avait dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 34 à 35. Vous voilà édifié. Il est appelé le Fils de Dieu, mais c'était le Saint-Esprit qui est venu sur la mère de Christ. Voilà l'intimité de la Trinité, le Fils de Dieu le Père et le Fils de Dieu l'Esprit en une personne. Même les attributs de Jésus lui ont été donnés par l'Esprit. Et pariant de la venue du Christ, Ésaïe avait écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 1:1, 1-2. Qui est le Père? Jésus-Christ est un fils de l'Esprit, et tout comme les parents terrestres aiment leur petit bébé, c'est ainsi que le Saint-Esprit aimait le Seigneur. Avez-vous jamais vu un père fier de tenir son nouveau-né dans ses bras, le serrer très fort et l'aimer?
Je pense que nous oublions que le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Il aime ce qu'il a créé. C'est la raison pour laquelle, elle veut vous entourer de ses bras. Pouvez-vous voir Dieu le Père au ciel dire à l'Esprit, « Prends mon Fils et fais qu'il devienne chair ». C'était le miracle des miracles. Le Saint-Esprit a pris cette semence et l'a plantée dans le corps de Man. Mais non seulement il a été le Père du Seigneur, il a été aussi celui qui l'a oint. Imaginez, si vous le pouvez, Dieu le Père est assis sur son trône au ciel et Jésus est sur la terre guérissant les malades et accomplissant les miracles. Et que fait le Saint-Esprit pendant ce temps-là? Dieu est le canal, le point de contact entre les deux personnages. Voici maintenant le Père qui prend le téléphone, comme s'il y en avait besoin, et qui dit, « Saint-Esprit ». « Oui, monsieur », répond l'Esprit alors qu'il soulève l'écouteur. Dieu dit, « Je veux que tu conduises Jésus dans le désert parce que je vais envoyer le diable pour le tenter. » L'Esprit dit, « Oui, monsieur », et il y conduit en vitesse Christ et dit, « Jésus, viens avec moi. » Vous voyez maintenant quelle est la relation du Saint-Esprit avec les deux personnages? Ou bien imaginez ceci. Jésus marche et passe à côté d'un homme qui est très malade. Une fois encore le Père prend le téléphone et dit, « Saint-Esprit? Stop Jésus. Dis-lui de s'arrêter juste là où il se trouve. » L'Esprit dit, « D'accord. Jésus, arrête-toi. » Il parle au téléphone et dit, « Père, que doit-il faire? » Dis-lui de guérir cet homme, dit la voix du Père. Jésus immédiatement impose les mains à cet homme, la puissance du Saint-Esprit coule au travers de lui et l'homme est miraculeusement guéri. Voici ce qui est important et que vous devez vous rappeler, et lorsque vous comprendrez cela, le voile sera enlevé de vos yeux en ce qui concerne le rôle du Saint-Esprit. Sur la terre Jésus n'était rien moins qu'un homme complet. Sans la voix de l'Esprit, la révélation de la connaissance. Il ne pouvait pas agir à moins que le Saint-Esprit ne le lui demande. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, lorsque Jésus passait quelque part, certaines personnes n'étaient pas guéries? Pourquoi ne priait-il pas pour elles? Pourquoi ne les atteignait-il pas et ne les touchait-il pas? C'est parce que le Père au travers du Saint-Esprit ne demandait pas à Jésus d'agir. Christ a dit, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Jean 14h31. Jésus avait confiance en l'Esprit qui était la ligne de vie de Christ au Père. Christ pouvait-il pécher? Même avant que Christ affrontait Golgotha, il s'est offert lui-même au Père au travers du Saint-Esprit. Comparant le sang de Christ au sacrifice des animaux, Hébreux dit, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. S'il ne s'était pas offert lui-même au travers du Saint-Esprit, il n'aurait pas été accepté aux yeux de Dieu le Père. Ni n'aurait supporté les souffrances de la croix s'il ne s'était pas présenté lui-même au travers du Saint-Esprit, son sang ne serait pas resté pur et sans tache. Et laissez-moi ajouter ceci, si le Saint-Esprit n'avait pas été avec Jésus, il est fort probable qu'il aurait certainement péché. C'est vrai. C'était le Saint-Esprit qui avait la puissance pour le garder pur. Il venait non seulement du ciel, mais il avait été appelé Fils de l'homme et en tant que tel, il était susceptible de pécher. Le fait qu'il ne l'ait pas fait ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas le faire. Si vous croyez que Jésus ne pouvait pas pécher, pourquoi alors Satan perdait-il son temps, essayant de le tenter? Le diable savait ce qu'il faisait. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'aurait jamais pu s'en sortir. Jésus, en fait, s'est offert lui-même au travers du Saint-Esprit afin de rester sans péché. Il avait confiance même que le Saint-Esprit le ressusciterait de l'étau de la mort et qu'il le sortirait du tombeau. Rappelez-vous ce que Paul a dit, Christ était, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1h04. C'était au travers de la puissance de l'Esprit que Christ a été ressuscité d'entre les morts. Voici ce que disent les Écritures, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8h11. Non seulement l'Esprit a ressuscité Christ, il est aussi celui qui vous ressuscitera.
Nous pouvons garder notre espérance en lui. Le maître plan de Dieu. Même après qu'il eut changé le cours de l'histoire en sortant du tombeau vide, Christ a continué à dépendre de l'Esprit. En fait, il avait dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Il avait dit qu'ils devraient attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé car Jean a baptisé d'eau, mais sous peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes 1, 4-5. Christ disait ces mots alors qu'il se trouvait sous l'autorité de Dieu. Il ne faisait que répéter ce que le Père avait dit au Saint-Esprit. Christ avait une telle confiance en l'Esprit qu'il se tournait toujours vers lui avant de donner des directives à ses disciples. Les Écritures disent qu'il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres. Actes 1, 2. Ne vous méprenez pas en me lisant. Je ne suis, en aucun cas, en train de dire que Christ occupe une position subalterne à celle du Saint-Esprit. Non, pas du tout, la position de Jésus n'était ni moins élevée que celle du Saint-Esprit et celle du Saint-Esprit n'était pas plus basse que celle de Jésus. Il y a une égalité absolue dans la Trinité. Le dessein et le caractère de chaque membre est unique. Ce que je voudrais que vous sachiez c'est que le Saint-Esprit n'est pas un personnage faible. Il ne manque pas de maturité et il est capable de parler pour lui-même. Le Saint-Esprit est parfait, puissant et glorieux. L'Esprit mérite que nous l'adorions. Nous devrions mettre en pratique ce que nous avons chanté pendant des générations, louange à Dieu de qui vient toute bénédiction. Louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comment le reconnaissez-vous? C'est aussi simple que la petite voix que vous entendez lorsque vous êtes sur le point de vous endormir. Cette voix vous rappelle et dit, « As-tu prié aujourd'hui ?» Ou bien Dieu peut dire, « Tu n'as pas lu la parole aujourd'hui, c'est l'Esprit qui parle et qui tourmente votre âme. » Vous le connaissez déjà, mais Dieu désire ardemment que vous le connaissiez mieux. Le Seigneur a prophétisé ce qui se passerait lorsque vous aurez fait une place pour le Saint-Esprit. Il a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. Et quelle était cette fonction dont il parlait? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, verset 39. Dieu a un maître plan détaillé pour votre vie. Son onction et son esprit font partie du projet, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, 2 Corinthiens 1, 22-23. Avez-vous préparé une place pour le Saint-Esprit? Tout ce qu'il demande c'est d'avoir une place dans votre cœur.